Ah ouais. Ça, ça c'est la classe, Orelsan. Orelsan, Le Chant des Sirènes, un album que je vous conseille si vous aimez bien le rap. Chanté, c'est du rap chanson français. Donc vraiment un super artiste que j'ai découvert il y a quelques années. Bienvenue sur la chaîne de la comète, c'est The Radiant Phantom. On ajuste les pavillons, les boosters vers l'arrière, et on décolle. Alors, c'était une séance spec aujourd'hui. Bonne séance. Alors j'ai commencé ma séance par faire du pec fly, comme ça là. Et, j'ai suivi le conseil de Théo Le Guerrier. Il disait que c'était vraiment une machine incroyable pour préchauffer, préfatiguer les pecs. Et il avait raison, hein, c'est vrai que c'est pas mal, on peut vraiment bien s'échauffer dessus. Moi je mets pas des charges de zinzin. De toute façon je mets jamais des charges de zinzin, moi c'est pas compliqué. Dans des récentes vidéos, je crois que j'ai dû dire que j'avais été blessé au dos par le passé. Donc ces blessures, elles sont, comment dire, si vous voulez, j'ai plus mal, mais c'est des discopathies, donc il faut que je fasse attention. Là, c'est sur les dernières séances. Bizarrement, j'ai eu des sensations d'il y a, allez, peut-être, facile 10 ans. Alors, on va dire pas des bonnes sensations, des sensations où ça me tire un peu dans le dos et ça me lance un peu dans les jambes et tout. Donc je sais clairement que ça vient de mes discopathies. Donc ça a pu arriver par le fait que des fois je force trop avec le dos. C'est un peu paradoxal. Par exemple, au développé couché, j'ai remarqué que des fois quand je pousse fort, j'ai tendance à pousser avec le dos. Donc ce qui est pas mauvais en soi, mais du coup par rapport à mes discopathies, ça les fait réveiller en fait, j'ai l'impression. Ça les fait réveiller. Donc il s'en est suivi sur les dernières séances que j'ai faites de muscu, notamment sur les séances pec, j'ai mis beaucoup moins de charge. Enfin, déjà que je mettais pas énormément, mais j'ai encore réduit. Et voilà, donc j'essaie le moins possible de forcer avec le dos pour avoir le moins mal possible. Et vous voyez, paradoxalement, la séance dos, je mule comme un camion dessus. Je mets quasiment toute la pile. C'est du tirage horizontal. Mais après, je contrôle la charge aussi. Donc, je fais quand même attention à ce que je fais. Enfin, je mets toute la pile. Non, j'exagère, mais je dois mettre maximum 100 kg, 104 kg. Et je fais quelques répètes, hein, je fais pas beaucoup de répètes. Parce que quand j'arrive à ce poids-là, dites-vous bien que je pars tout en haut, à la plaque la minimum, et je monte, et je monte, et je monte. Enfin, je descends. Et ensuite, je remonte. Donc, je fais beaucoup de pyramides en fait dans mes séances d'entraînement. Beaucoup de volume, beaucoup de pyramides. Voilà, ça fonctionne bien pour moi. Donc, je continue pour l'instant sur ce type d'entraînement. Je suis plutôt content là en ce moment au niveau de on va dire de la masse globale. Je suis à 87 kg pour 1m72. Donc là, si je m'entraîne cet été, enfin c'est sûr que je vais continuer à m'entraîner cet été, mais je sais pas si je vais m'entraîner de manière aussi assidue. S'il s'avère que je m'entraîne de manière aussi assidue, ça va vraiment être la folie parce que moi j'ai 2 mois de vacances là. C'est pas pour charrier ceux qui n'ont pas 2 mois, mais voilà, si vraiment je décide de m'entraîner à fond, eh ben, je vais vraiment pouvoir suivre ma diète aux petits oignons. Enfin, ça va être beaucoup plus facile.
parce que j'aurais plus le cerveau, l'esprit, on va dire, attelé à la discipline. Euh, donc, personnellement, moi, la musculation, c'est une discipline où j'ai besoin de me concentrer énormément, si bien autant avant d'y aller à la séance que pendant que après, parce que ça me permet en fait de garder en tête le pourquoi je fais tout ça. Et ça continue à me motiver parce que moi, je suis un peu un électron libre, je peux vraiment partir dans plein de trucs et ça peut vite me sortir des fois du cadre de la muscu. Donc la musculation, je pense que pour commencer à avoir vraiment des progrès significatifs, bah déjà il faut commencer, il faut être régulier, il faut être constant, faut faut être constant, faut enchaîner les années, et c'est le poids des années qui va payer en fait. C'est vraiment ça quoi. Je pense que quelqu'un qui met tout ce qu'il a, mais s'il met tout ce qu'il a en un an, il aura peut-être largement moins de résultats que quelqu'un qui aura mis beaucoup moins, genre moitié moins, mais par exemple en 3 ans, il y sera allé, on va dire, de manière plus assidue quoi. Hmm. Enfin disons qu'il il y sera allé sur 3 ans au lieu d'un, mais au moins il y sera allé 3 ans quoi. Donc mathématiquement, le nombre de séances l'emporte quoi. Ça me fait penser d'ailleurs, j'avais un ancien camarade de classe, on s'entraînait à Giga Gym et le mec, ça faisait plusieurs années qu'il s'entraînait à la salle muscu, il suivait pas du tout sa diète le mec. Il était un peu gras j'avoue, mais au final par rapport à ce que je l'avais connu moi au collège où c'était vraiment un squelette. Et maintenant je veux dire il y a quelques années quand je l'avais connu, effectivement il avait pris quoi, il avait pris facile 10 kilos quoi. Et sans forcément sans forcément faire attention à la diète et tout. Donc c'est pour dire que des fois faut pas trop se prendre la tête, surtout quand on commence quoi. Et encore aujourd'hui, hein, je me prends pas trop la tête. Sauf un peu maintenant un peu plus sur la diète parce que ça me tire mais de ouf dans le dos. Alors je sais pas si c'est musculaire ou si c'est mes disques. Donc en fait pour la petite histoire, j'ai deux disques L4, non, ouais, L4, L5, L5 S1. Ils sont un peu bousillés et ça m'a causé beaucoup de soucis par le passé. Mais aussi c'est arrivé parce que je faisais beaucoup de sport, parce que j'avais une hygiène de vie qui n'était pas non plus la plus folle, je sortais beaucoup, je buvais énormément en soirée, etc. Et l'excès de sport plus l'hygiène de vie pas forcément ouf, plus on va dire euh, ma composition corporelle, comment je suis foutu, bon bah ça avait j'avais vachement dérouillé quoi. Oh, j'avais été embêté facile pendant un an, ouais, une bonne année, hein. Une bonne année avec des soucis de dos en journée, au réveil. Donc faites attention à votre dos, on n'en a qu'un. Voilà. Les muscles c'est bien sympa, c'est bien joli, mais le dos c'est bien aussi d'avoir un dos en bonne santé. Et je pense que c'est ce qui me limitera hein, de toute façon dans ma pratique de la musculation. Je pense pas. Faut jamais dire jamais, mais je pense que les mecs qui arrivent à atteindre vraiment un niveau de ouf dans leur physique sont pas blessés quoi. Ils ont fait les choses bien dès le départ. Et après c'est un cercle vertueux et voilà quoi. Euh, Ça paraît fou des fois des mecs qui ont des physiques stratosphériques mais qui n'ont jamais été blessés, mais c'est qu'ils ont. Voilà, ils ont. Après des fois certains cumulent plusieurs atouts, hein, bonne composition corporelle, bonne génétique, bonne hygiène de vie, etc. Donc moi par exemple je pense avoir une bonne génétique pour faire du muscle, mais à côté de ça j'ai pas forcément là,
une génétique ouf au niveau de l'ossature, j'ai des os fins. Donc ça c'est bien pour les muscles, ça permet effectivement de les mettre en valeur. Mais voilà, aux fins, donc ossature, on va dire, pas fragile, mais il faut faire attention quoi. J'ai un pote à contrario, on fait la même taille. Hein. Il fait 1m72 comme moi. Et lui il a des gros os, et bah rien que le fait d'avoir des gros os, il pèse facile 6-7 kilos de plus que moi quoi. Et on fait la même taille et le mec il s'entraîne pas forcément de ouf. Il fait du tennis et il y a peut-être 2 séances de muscu dans la semaine. Voilà quoi. On est tous différents. On est tous différents. Voilà quoi. Donc 87 kilos hier pesé chez les parrains. Donc là, je vais essayer de pousser quand même à 90 kilos. Il va falloir que je remange, que je renvoie encore des bonnes séances à la salle. Surtout sur les jambes. C'est surtout sur les jambes où je peux gagner vraiment du volume musculaire. Je triche un peu. Hein. J'ai une bonne partie de mon poids aussi qui est dans les jambes. C'est-à-dire quadriceps, fessiers, ischio. J'ai vraiment la chance d'avoir une bonne génétique de jambes. Et j'ai vraiment la sensation que si je les martèle encore et encore, j'aurai des jambes de fou furieux quoi. Donc, mais le revers des jambes, c'est que quand je fais une bonne séance jambes, je sais pas vous, mais ça me tire sur le nerveux pendant. En vrai, hein, je me demande même pendant toute la semaine. Ça me tire un peu parce que j'ai vraiment envoyé. Enfin, ça me tire. Non, ça me tire la moitié de la semaine. La moitié de la semaine, ça tire bien. Mais par contre, les résultats, c'est juste la folie quoi. Les muscles se développent vraiment bien dans les cuisses quoi. Donc c'est vrai que quand on voit des mecs, des bodybuilders qui sont énormes et tout, faut dire qu'une bonne partie du poids est dans les cuisses. Hein. Enfin voilà, c'était une courte vidéo de sur ce que j'avais à dire sur ma séance, après séance, etc. Donc on va dire sur les dernières séances là, les sensations sont bien. Mais voilà, faut que je fasse attention à mon dos et vous aussi faites attention à votre dos. Salut!